Allô, c'est Jackie, tome 216. Alors jeudi le 16, ça va faire plusieurs années que je suis arrivée au Québec, à 19 ans toute seule, comme une grande. Aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre 2014. Ce soir à 7h30, le 7 août, mon époux décédait. Souvent, je lui disais, arrête, ne travaille plus, tu as 82 ans, c'est assez, c'est assez. Il y a un temps pour commencer et un temps pour arrêter. Mais il ne m'a pas écouté, que voulez-vous que je fasse? Toute sa vie à travailler. À 8 ans, il était soutien de famille, il allait serrer des casseaux de fraises, 25 cents, il donnait tout à sa mère. Mais plus pire que ça, quand je l'ai marié, il donnait 85 $ par mois. Mais dans ces années-là, ça voudrait peut-être par mois 500 $. C'était encore pour les enfants. Il était 13 enfants. Alors, il fallait que ça mange, les enfants, n'est-ce pas? C'est vrai. En tout cas, ça fait un grand vide que tu es parti parce que, sans nous dire au revoir, j'aurais aimé être là pour les derniers moments parce que peut-être j'aurais pu te sauver ta vie parce qu'on ne sait jamais des fois. Et puis, regardez, quand je suis née, moi, le 29 septembre, jour Saint-Michel-Archange, à la ferme de ma grand-mère, parce que ma grand-mère m'a gardée jusqu'à 4 ans, et ma mère habitait à la ferme, elle était mariée, c'est tout un mystère, ma vie, je ne sais pas pourquoi. Mais quand je suis née, j'étais bébé bleu, noir comme un charbon, et le cordon au cou. Puis ma grand-mère me disait, c'était épouvantable, comme tu étais proche de la mort. Et puis le docteur Angers, il dit, la dernière chose que je vais faire du bouche à bouche, puis je vais lui secouer les jambes pendant 10 minutes de temps. Et la cocotte s'est mise à crier. Et oui, elle était belle, la cocotte. Je pesais 8 livres et demi. J'étais brune aux grands yeux verts. Je les ai gardés encore, mes beaux grands yeux verts. Et puis, je vous dis, j'ai été gâtée par cette grand-mère-là. Je vous dis, c'était une grand-mère en or, c'est vrai. Une sainte grand-mère. Que ton âme repose en paix. Mais souvent, j'ai dit à mon mari, tu sais, tu as travaillé très jeune, et puis tu devrais arrêter. 74 ans de travailler, ça veut dire 74 et 8, ça fait 82 ans. Il est mort à 82 ans, 2 mois et 9 jours. Mais s'il m'avait écouté, il ne serait pas mort, parce qu'on peut prévenir notre mort ou l'avancer. C'est comme ça. Si on ne fait pas attention, ben pouf, on dévie le chemin, on dévie le destin, et pouf, on meurt. Mais moi, maintenant, je fais attention. Puis je le dis bien à mon fils, parce que depuis la mort de son père, ça l'a terriblement marqué. Il a maigri de 35 livres, un gars de 6 pieds 2, alors c'est inquiétant. Puis il dit toujours, quand il m'appelle de son travail, je t'aime, maman, je t'aime, maman. Au moins, il est gentil. Au moins, j'en ai un des enfants qui me dit ça, je t'aime, maman. Celui qui demeure à la ferme maintenant, depuis que son père est mort, il dit, je t'aime, maman. C'est pour dire, hein, la mort fait décrocher des montagnes parfois. C'est vrai, c'est vrai, certain. Parfois, des personnes perdues depuis longtemps, ils nous reparlent. Alors, c'est ça, c'est la vie. La vie, je l'aime, c'est ça qui me sauve. Et puis, le YouTube aussi, parce que j'aime ça parler à YouTube. C'est une merveille, c'est vrai. Vous me laissez parler, dialoguer, etc., etc. En tout cas, le 16 octobre, je vais faire une autre vidéo parce que vous verrez qu'est-ce que j'ai passé et trimballé puis tout ça. Je vous aime tous. Te quiero lo mucho, le Mexique. Aloha Hawaii. Peace and love. I love you, l'Amérique. France, pays de mon enfance. Kenavo. Québec, pays d'adoption, je vous aime. Toute la terre entière. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Surtout, faites plus de guerre, ça me fait mal à mon petit cœur. Bye bye. Une petite bretonne au cœur d'or. Bye.